Bon, et si on parlait d'un bon film? Tellement bon qu'il pourrait se retrouver dans tous les tops de tous les cinéphiles. Mais pas le mien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous kiffez la saucisse, moi ça va super bien. Surtout quand je m'apprête à parler d'un film comme ça qui fait totalement consensus auprès de tout le monde. Un film considéré comme étant le chantre du polar américain. Un film qui a alimenté aussi tous les fantasmes. Avant sa sortie, je parle bien évidemment du Heat de Michael Mann, sorti en 1996. Heat finalement c'est extrêmement simple. Ça nous ramène un peu au jeu auquel on jouait gamin quand on faisait les gendarmes et les voleurs. Ce sont les méchants versus les gentils. De façon bien plus développée, cela va de soi. Heat se déroule à Los Angeles. Et on sait à quel point la ville est importante dans le cinéma de Michael Mann. Surtout que là, elle est particulièrement bien filmée. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Ça se passe donc à Los Angeles. On y suit donc les méchants. Un gang mené par Neil McCauley, incarné par Robert De Niro. Et au tout début du film, on suit le braquage d'un fourgon blindé. Donc ils veulent récupérer le contenu du fourgon. McCauley a convoqué son équipe et comme ils étaient un petit peu courts en effectif, il a fait aussi appel à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, mais quelqu'un qui est un petit peu vrillé de la cafetière. Et effectivement, le braquage ne se passe pas bien. Il y a des morts, ce qui oblige toute l'équipe à se retirer et aussi à éliminer cet électron libre. De l'autre côté, côté gentil, on suit Vincent Hanna. Vincent Hanna, incarné par Al Pacino, qui enquête donc sur cette série de braquages, plus d'autres faits un petit peu chelous, des filles ou des prostituées qui disparaissent dans la ville. Donc il est comme ça sur ces doubles affaires, en sachant que, attention, ces doubles affaires n'en feront qu'une. Il a aussi, lui, ses petits problèmes perso. Il s'est remis avec une femme en couple qui a déjà une petite fille, qui pose quelques problèmes parce qu'entre la mère et la fille, ça se passe pas super bien. Donc voilà, on suit globalement McCauley, qui gère son gang de braqueurs, De Niro, et Anna, c'est son nom, incarné par Al Pacino, et qui enquête sur ces affaires-là. Alors, ça serait facile, hein, en critiquant Heat, de dire mais les gars, en fait, simplement, c'est le meilleur film du monde. Merci, au revoir. C'est évidemment pas le but, mais je vais pas lui faire beaucoup de reproches. Parce que le fait est que il a tellement de qualité d'écriture, d'incarnation, évidemment, de développement de personnages, d'univers, de tension. Finalement, c'est un film somme qu'a réussi à faire Michael Mann. Je vous le disais tout à l'heure, Heat, c'est un peu la concrétisation d'un fantasme de cinéphile. Ce que Michael Mann a réussi à faire, c'est réunir deux monstres sacrés du cinéma. Incroyable de se dire qu'avant 1995, ils s'étaient pas croisés. Robert De Niro d'un côté, Al Pacino de l'autre. Cette rencontre, en fait, que quand on a su que le film était en train de se faire, on était en train de se dire, mais j'ai tellement hâte de voir ça. Il faut pas oublier que ces deux acteurs-là, ne se sont jamais croisés sur un plateau de ciné. Ils s'étaient peut-être croisés, hein, mais on les a jamais vus en même temps sur l'écran. N'oublions pas qu'ils étaient tous les deux au générique du Parrain 2 de Coppola, sauf que comme Al Pacino incarnait Michael Corleone dans le temps présent et que De Niro incarnait Vito Corleone dans le temps passé, la temporalité n'étant pas la même, ils n'apparaissaient jamais en même temps à l'écran. Heat, c'est la première fois. De Niro et Pacino. Se dire que globalement ils sont de la même génération, ils ont les mêmes origines, ils ont le même talent, c'est incroyable que deux gars comme ça ne se soient pas croisés plus tôt. Et ce qu'arrive à faire Michael Mann dans le film, c'est à faire monter la tension tout doucement entre le gang de braqueurs qui fait ce qu'il a à faire, le flic qui enquête sur tout ce qui se passe, et on sait qu'à un moment leur chemin va se croiser, sauf que leur chemin, il se croise extrêmement tard. Heat, c'est un film qui fait presque 3 heures. Je crois qu'il fait 170 minutes. Autant vous dire, hein, les 3 heures, elles passent crème. Le film a une super tension, une excellente ambiance, il est bien incarné, formellement, il est extraordinaire, donc ça passe super bien. Sauf que là, la rencontre, elle intervient hyper tard, et la grande force de cette scène, c'est qu'il se voit dans un café, avec un simple chant contre chant, une discussion, dans laquelle on sent que globalement ils se cherchent un petit peu des noises, mais avec un énorme respect, chacun fait son job, et ils n'hésitent pas à dire que si jamais ils doivent hésiter entre eux, par exemple pour De Niro, la liberté et flinguer l'autre, il flinguera l'autre, bien évidemment. Et
du côté de Pacino, si jamais il doit laisser De Niro prendre sa liberté ou le flinguer, il le flinguera. Donc c'est très clair, c'est entre quatre yeux, comme on dit. La scène, elle est superbe, elle dure quand même pas mal de temps, mais au moins elle pose les jalons de ce qu'est ce duo dans Heat. Quand les personnages de De Niro et Pacino se rencontrent dans le film, il s'est passé déjà pas mal de temps. Et la grande force de l'écriture de Michael Mann, qui est et metteur en scène et scénariste aussi sur Heat, c'est que nous, on s'est attaché aux personnages. Mais aux deux, y compris au méchant, incarné par De Niro, parce que on le suit, et dans sa tentative, peut-être, de raccrocher, parce qu'il commence à se faire vieux, il s'est fait un petit peu de thunes, et en plus, dans sa vie personnelle, il commence à rencontrer une femme qui lui plaît, donc on se dit, ah, peut-être qu'il a envie de se ranger des voitures, comme on dit, et le personnage de Pacino, puisqu'on le suit aussi dans son quotidien, dans les enquêtes qu'il mène, et c'est un personnage qui est extrêmement attachant. Donc, finalement, on assiste à un climax entre les deux. Alors, Heat, c'est un film qui est bourré de climax. Il y a des climax tout le temps. Ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Pas besoin d'attendre la fin du film pour avoir un climax. Rien que cette rencontre entre les deux, c'est une masterclass. Inutile de vous dire que dans le film, Al Pacino et Robert De Niro sont excellents. Excellents d'incarnation. Ils bouffent littéralement l'écran à chaque scène dans laquelle ils sont. Non seulement parce que ce sont des acteurs de génie, évidemment, et je pense qu'ils sont extrêmement bien dirigés aussi par Michael Mann, qui doit être un très bon directeur d'acteurs. Le reste du casting, il est chaud. Jon Voight, Natalie Portman, Hank Azaria, Tom Sizemore, Ashley Judd, n'en jetez plus, j'ai envie de vous dire. Et n'oublions pas Val Kilmer. Val Kilmer, qui est un petit peu le troisième rôle du film, qui est un acteur que d'habitude j'apprécie pas particulièrement. J'ai deux têtes de Turc, moi. Ils n'ont pas de bol, c'est Val Kilmer et Mark Wahlberg. Val Kilmer, dans ce film-là, là en revanche, je peux presque dire que c'est le rôle de sa vie, avec Jim Morrison dans The Doors. Mais sinon, je le trouve pas très bon en général dans les films dans lesquels il est. Mais alors là, par contre, il est extra. On s'attache aussi à son personnage qui pourtant a plein de fêlures. Il boit beaucoup, il est violent avec sa femme, il lui parle mal, mais le personnage devient attachant. Et c'est aussi, encore une fois, la grande force de Heat, c'est que l'écriture des personnages fait qu'on s'attache même aux plus méchants d'entre eux. Le film est beau. Formellement, Heat, c'est une masterclass. Ce qu'arrive à faire Michael Mann, alors on le savait, parce que Michael Mann c'est un esthète. On sait ce que ça donne sur Sixième Sens. On sait ce que ça donne sur Le Dernier des Mohicans. Un film que j'ai pas mal aimé aussi, La Forteresse Noire, mais c'est un autre genre, donc voilà, mais il était beau aussi, pour son genre, on va dire. Là, et c'est pour ça que je vous parlais de Los Angeles au début de la critique, la ville, elle est tellement bien filmée, de jour comme de nuit. Les plans sont léchés. La scène de la fusillade, elle est incroyable, la fusillade en pleine rue. On suit exactement ce qui se passe. Caméra à l'épaule. Dynamique, mais sans aller dans du Paul Greengrass, quoi. On n'en est pas là. Encore une fois, c'est incroyable ce qu'arrive à faire Michael Mann. Et quand on arrive à combiner une telle écriture de film et une telle mise en scène formelle, ben, ça donne un chef-d'œuvre. Je vous l'ai dit, j'aurais pas beaucoup de reproches à faire à Heat, qui vraiment coche toutes les cases de ce qu'on attend d'un bon polar. Alors, certains pourront le trouver un peu long, 170 minutes, mais non, honnêtement, ça passe tellement vite. Quand vous êtes spectateur, j'ai eu la chance d'aller le voir au cinéma. Et c'est fou, parce que je me souviens encore de cette séance, qui date d'il y a 30 ans, pour le coup. On sait, quand on est dans la salle, on sait qu'on est en train d'assister à quelque chose de grand. Voilà. Elle est rare, cette sensation. Moi, ça me l'a fait peut-être à Forrest Gump, ça a dû me le faire aussi à Avatar. Quand on sait qu'on est dans une salle de cinéma, en train d'assister, et Jurassic Park aussi, quand on est assis devant un film et on sait qu'il se passe quelque chose, surtout dans le genre du polar, parce que des polars, il y en a eu à tire-larigot, des polars, des thrillers, il y en a des excellents, bien évidemment. Mais alors là, c'est tellement mené de bout en bout, de main de maître, et la rencontre ne déçoit pas. La rencontre De Niro-Pacino ne déçoit pas. Le film, il délivre, il alterne les scènes de tension, les scènes d'action, j'allais dire les romances, non, mais les histoires personnelles, chacun dans sa famille, y compris le personnage de Val Kilmer d'ailleurs. Elle est tellement touchante, cette scène, avec le personnage de Val Kilmer, lorsqu'il retourne après avoir été blessé auprès de sa femme, qu'il se gare en bas de l'immeuble, que elle l'attend sur la terrasse, il se regarde et il comprend, parce qu'elle lui fait comprendre par un petit geste, qu'en fait son appartement à elle, il grouille de flics,
ce qui fait que du coup, il pourra pas monter la voir. C'est pratiquement à la fin du film. Hein. C'est une scène qui est extrêmement touchante, super bien jouée de la part de Val Kilmer et Ashley Judd. Donc voilà, globalement, je vais pas parce que sinon, cette critique ne se terminera jamais. Vous l'avez compris, It, encore une fois, coche toutes les cases. C'est un bonheur formel, un bonheur d'écriture. Ça se suit comme dans du beurre. Cette expression ne veut rien dire. C'est pour ça que j'ai mis à It la note sur mon Letterboxd de 4 étoiles et demie. Pourquoi 4 et demi ? C'est parce que malgré tout ce que j'ai à dire de bien sur le film, pour moi, il n'est pas dans mon top 30. Mais c'est tout. D'accord ? Parce que je vous avais déjà sans doute expliqué, les films que je note 5 étoiles sur mon Letterboxd sont les films qui font partie de mon top 30. It, il est à ça, hein. Ça doit être top 40 ou top 50, on va pas se mentir, il est tellement bon. Et c'est un plaisir. It, demain, vous me dites, allez, regardons It, pas de problème. Il est trop plaisant comme film. Mais voilà, il n'est pas dans mon top 30, c'est juste appréciation personnelle, mais ça reste un chef-d'œuvre. Ça reste un chef-d'œuvre du polar. J'ai dit toutes les qualités, j'ai pas parlé de la musique, mais la musique qui accompagne tellement bien les scènes d'action, les scènes de tension, le suspense qu'il y a pendant le film. Voilà, j'ai globalement rien de plus à dire sur It. J'aimerais, dans les commentaires, savoir ce que vous en avez pensé. Je vais être franc, je connais personne qui n'aime pas le film. Encore une fois, malgré sa longueur, etc. Je connais personne qui n'aime pas le film. Donc, surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Letterboxd que j'ai mis dans la description. Ça aidera à parler des films que j'ai vus et des films que vous voyez. C'est ça qui m'intéresse. Bon, quand on parle d'un chef-d'œuvre, ça fait quand même bien plaisir. Parce que c'est pas toujours un plaisir de défoncer les films. Donc j'aime bien alterner, parfois, en fonction des films que je vois, entre les daubes, les films un peu moyens et lui qui est considéré comme un chef-d'œuvre. Voilà. J'ai parlé de Hit de Michael Mann, ça me fait super plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très 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 bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!